L'association étroite entre les Grecs et le bouddhisme a conduit à des échanges sur le plan philosophique. Bon nombre des premières théories du Mahayana sur la réalité et la connaissance peuvent être liées aux écoles de pensée philosophiques grecques. Le bouddhisme semble avoir pris naissance dans les communautés gréco-bouddhistes de l'Inde, à travers une fusion de la tradition grecque démocrate, sophiste, sceptique, avec la tradition rudimentaire et des éléments empiriques et sceptiques non formalisés déjà présents dans le bouddhisme primitif. Les Grecs ont figuré parmi les premiers peuples bouddhistes en Asie centrale sur une période de près de 800 ans dans la région correspondant aux actuels Afghanistan et Pakistan, entre le IVe siècle avant Jésus-Christ et le Ve siècle de l'ère chrétienne. Le gréco-bouddhisme influença le développement conceptuel, philosophique et artistique du bouddhisme, en particulier de la branche Mahayana avant son expansion à partir du 1er siècle en Asie centrale et en Asie du Nord-Est, puis en Chine, en Corée et au Japon. La première représentation confirmée au monde du Bouddha est le reliquaire en or de Bimaran. Il a été retrouvé dans l'est de l'Afghanistan. La dimension réaliste du personnage provient de l'art grec, tandis que les traits du Bouddha sont helléniques. Si aujourd'hui nous prêtons au bouddhisme une dimension asiatique, que ce soit par l'aspect esthétique ou philosophique, peu de gens savent que l'origine du bouddhisme est intimement liée au grec. Cette conséquence culturelle d'une longue chaîne d'événements et d'interactions entre l'élément grec et le bouddhisme a commencé avec les campagnes d'Alexandre le Grand et la conquête de l'Empire perse au IVe siècle avant notre ère. Le célèbre Macédonien a fondé durant son règne plusieurs villes dans ces nouveaux territoires dans les régions de l'Oxus et de la Bactriane. Les colonies grecques se sont ensuite étendues au col de Khyber, au Gandhara et au Pendjab. Ces régions correspondent à un passage géographique unique entre l'Himalaya et les montagnes de l'Hindou-Kush, à travers lequel la plupart des interactions entre l'Inde et l'Asie centrale ont eu lieu, générant d'intenses échanges culturels et commerciaux. Ainsi, de nombreuses colonies grecques s'installèrent dans les régions à l'est de l'Asie centrale, dans les pays actuels d'Afghanistan, du Pakistan, d'Ouzbékistan, du Tadjikistan et du Turkménistan, mais aussi jusqu'en Inde. Ces communautés ont mené à la création des royaumes hellénistiques dans cette vaste région d'Asie qui ont créé les conditions permettant aux Grecs de se lier à l'enseignement bouddhiste en même temps que ce dernier débutait sa formation et sa propagation. À savoir que si le bouddhisme fut fondé par Siddhartha Gautama, né environ en -556, provenant du peuple des Shakyas ou Sakyas, un groupe ethnique admis comme étant d'origine indo-aryenne, sa doctrine, elle, se diffusera plus largement 2 siècles plus tard, soit à l'époque des royaumes grecs en Inde. L'ouvrage de Christopher Begweiss propose cette perspective sur un moment crucial de l'histoire antique. Revenant sur la rencontre entre le monde grec, celui des Parthes d'Asie mineure et le monde indien à l'époque Maurya, entre le IVe et le IIIe siècle avant notre ère, l'auteur reconnaît dans cette région d'Asie centrale nommée le Gandhara, où se réalise cette rencontre, le berceau originel du bouddhisme et dans la philosophie de Pyrrhon d'Élis, son attestation la plus ancienne. En effet, Pyrrhon, le fondateur du scepticisme grec, alors âgé d'une vingtaine ou d'une trentaine d'années, rejoignit Alexandre le Grand pendant son expédition en Asie et serait alors entré en contact avec une forme très ancienne de bouddhisme attestée au Gandhara, bien avant sa canonisation qui se réalisa au 1er siècle de notre ère, donc particulièrement authentique. Au point que l'auteur y reconnaît la première attestation fiable du bouddhisme. Le plus ancien système philosophico-religieux attesté qui soit à la fois historiquement datable et clairement reconnaissable comme une forme de bouddhisme est le pyrrhonisme ancien, les enseignements et les pratiques de Pyrrhon d'Élis et de Timon Philus. Peu de gens savent aujourd'hui que les Grecs ont été les premiers Européens à embrasser le bouddhisme des siècles avant l'avènement du christianisme, et il existe des preuves solides que les premiers sculpteurs à représenter le Bouddha sous la forme de statues étaient d'origine grecque. Ces statues présentent un traitement réaliste du pliage des robes, de la morphologie humaine et des visages aux traits gréco-nordiques, semblables aux meilleures créations grecques et qui appartiennent à la Grèce classique et hellénistique. À partir du IVe siècle avant Jésus-Christ, l'enseignement philosophique, pacifique et libérateur du Bouddha a eu un grand impact sur l'hellénisme, alors qu'il y avait une grande interaction entre les cultures grecques et bouddhistes en Asie. L'association étroite entre les Grecs et le bouddhisme a conduit à des échanges sur le plan philosophique. Bon nombre des premières théories du Mahayana sur la réalité et la connaissance peuvent être liées aux écoles de pensée philosophique grecques. Le bouddhisme Mahayana a été décrit comme la forme de bouddhisme
qui, indépendamment de la façon dont ces formes ultérieures sont devenues hindoues, semblent avoir pris naissance dans les communautés gréco-bouddhistes de l'Inde à travers une fusion de la tradition grecque démocrate sophiste sceptique avec la tradition rudimentaire et des éléments empiriques et sceptiques non formalisés déjà présents dans le bouddhisme primitif. En fait, les Grecs des royaumes hellénistiques de l'Inde ont joué un rôle important dans la propagation du bouddhisme. En effet, un des grands missionnaires du bouddhisme fut le moine grec Entamarakshita. Il fut envoyé par l'empereur bouddhiste Ashoka pour la diffusion de l'enseignement dans la partie nord-ouest de la péninsule indienne. On dit qu'il convertit 37 000 personnes. Ashoka affirme également avoir converti au bouddhisme les populations grecques de son royaume. Ici, au pays du roi, chez les Grecs, partout, tous les gens suivent les enseignements du Dharma. D'ailleurs, le grec fut l'une des premières langues dans lesquelles une partie des enseignements du Bouddha fut consignée. Dans les fameuses colonnes et inscriptions de l'empereur indien Ashoka, le texte suivant fait partie des enseignements du Bouddha et a été retrouvé dans l'une des 14 plus grandes inscriptions écrites en grec. La conséquence culturelle de la culture grecque et du bouddhisme s'est poursuivie avec la fondation du royaume grec de Bactriane qui s'étend de 250 avant Jésus-Christ à 130 avant Jésus-Christ, où se trouve l'actuel Afghanistan. En Inde, en 180 avant Jésus-Christ, le royaume indo-grec a été fondé sous lequel le bouddhisme s'est largement répandu. Ainsi, le bouddhisme a prospéré sous le règne des rois gréco-indiens qui ont combiné les langues et les symboles grecs et indo-iraniens et les coutumes religieuses de l'hindouisme, du bouddhisme et de la religion grecque antique. Ménandre Ier, qui a été décrit comme le plus grand et le plus célèbre des rois gréco-indiens, est considéré comme un grand mécène du bouddhisme. Il était l'un des rois du royaume indo-grec à partir de 163 avant Jésus-Christ jusqu'en 145 avant Jésus-Christ. Pendant son règne, il y avait un grand nombre de moines bouddhistes grecs dans les villes grecques où il régnait. Il avait sa capitale à Sagala, aujourd'hui au Pakistan. Strabon nous montre le règne de Ménandre ainsi que celui des autres souverains de la Bactriane. Les Grecs qui provoquèrent la révolte de Bactriane devinrent si puissants à cause de la fertilité du pays qu'ils devinrent maîtres non seulement de l'Ariana mais aussi de l'Inde, comme dit Apollodore d'Artemita, et plus de tribus furent soumises par eux que par Alexandre, par Ménandre en particulier, et ils prirent possession non seulement de Patalène mais aussi sur le reste de la côte, de ce qu'on appelle le royaume de Saraostus et Sigerdis. Bref, Apollodore dit que la Bactriane est l'ornement de l'Ariana dans son ensemble, et plus que cela, ils ont étendu leur empire jusqu'à Cérès et Phrynie. Il a embrassé et promu le bouddhisme. Dans la tradition indienne, Ménandre Ier s'appelle Milinda. Ménandre dialogua avec le moine bouddhiste Nangesanea. L'échange constitua d'ailleurs le célèbre traité qui s'appelle Les questions de Milinda, qui relate les entretiens entre le roi indo-grec Ménandre Ier et le moine bouddhiste Nangesanea. L'ouvrage porte sur de nombreux points essentiels de la doctrine bouddhique et est considéré comme une œuvre importante de la littérature bouddhique, vénérée et tenue en haute estime par le bouddhisme de l'Asie du Sud-Est. Le texte aurait été écrit au début de notre ère. Ménandre en est venu à l'illumination en tant que sage sous la direction de Ngesana. La tradition bouddhiste reconnaît Ménandre comme l'un des plus grands bienfaiteurs de la foi avec Ashoka et Kanishka. En outre, plusieurs dévotions bouddhistes de Grecs en Inde sont enregistrées, comme celle du gouverneur grec Théodoros qui décrit par écrit à Rosti qu'il adorait les reliques du Bouddha. Les inscriptions ont été retrouvées dans un vase et datent de l'époque du règne de Ménandre ou de l'un de ses successeurs au 1er siècle avant Jésus-Christ. Théodoros accomplissait le culte des reliques de Sakyamuni, Bouddha, pour le bien de tout le monde. Ainsi, les Grecs d'Asie étaient de fervents adeptes du bouddhisme et ont même joué un rôle actif dans la diffusion du bouddhisme en tant que principaux missionnaires. L'exemple le plus visible et le plus notable de l'influence de la Grèce antique sur le bouddhisme se présente sous la forme de la statuaire bouddhiste. Comme indiqué précédemment, les premières statues du Bouddha ont été construites dans des régions hellénisées où les gens ont été attirés par l'art en raison des liens étroits de la Grèce avec la sculpture. Avant la création de la première sculpture de la figure du Bouddha, il n'était représenté dans l'art que sous la forme de symboles, plutôt que sous la forme d'un homme. Les œuvres d'art de Gandhara ou celles créées dans un style hellénistique dans le nord-ouest de l'Inde, au Pakistan et en Afghanistan pendant la période hellénistique sont frappantes et présentent des éléments bouddhistes et orientaux bien qu'inspirés des styles grecs et occidentaux. Les premiers missionnaires vers la Chine viendront en majorité des régions d'extension du gréco-bouddhisme, qui constituent dans l'évolution du bouddhisme une étape importante, mais assez mal connue du fait de l'insuffisance des traces écrites. D'autre part, la disparition progressive des Grecs en Asie due au mélange avec les populations étrangères et aux invasions successives mena à partir des premiers siècles de notre ère à l'effondrement des royaumes helléniques dans cette région
et à l'extinction progressive de la culture bouddhiste raffinée et grecque qui avait été conçue par les peuples blancs. Ainsi, la population qui restait n'avait déjà plus la valeur intrinsèque qu'autrefois elle possédait, parce qu'elle n'avait plus dans ses veines le même sang, dont les alliages successifs en ont graduellement modifié la valeur. Si au début de ce processus elle possédait encore quelque chose de son essence première, l'art bouddhique s'est progressivement asiatisé et transformé à l'image des nouveaux peuples qui habitaient ces régions, pour finalement n'avoir plus aucun lien esthétique avec les anciennes sculptures qui jadis décoraient les temples sacrés par leur beauté et la finesse de leurs traits, si caractéristiques du travail pointilleux d'une race aujourd'hui éteinte en ces lieux. Enfin, en lien avec ce qui a été dit et démontré précédemment, je souhaite intervenir sur une question épineuse de notre histoire récente. Dès que nous avons compris les liens puissants qui relient historiquement l'Occident du bouddhisme, nous comprenons aisément pourquoi, pendant le XXe siècle, dans une démarche historienne et scientifique, l'Allemagne nazie, loin d'être dans l'irrationalité telle qu'on veut nous le faire croire, envoyait une expédition dans la région de l'Himalaya dans le but de justement retrouver les anciennes traces européennes du bouddhisme et de la Svatisca à travers l'influence de ces anciens royaumes grecs composés de blancs bouddhistes qui vivaient jadis au pied de l'Himalaya. Évidemment, ce n'était pas le seul motif de l'expédition, qui s'est intégré dans une démarche polymorphe de recherche sur les peuples aryens qui s'étaient installés dans la région depuis des millénaires. Ainsi, l'épopée gréco-bouddhiste s'inclut totalement dans ce cadre de recherche, en cohérence avec un des buts fondamentaux de notre existence, la quête de nos origines. Merci à vous. Zum Vieren gibt der Lamaismus dem Lande sein Gepräge. Siegreich ragen die Chorten, gigantische Reliquienschreine als seine heiligen Symbole in den Himmel.